Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Fanny, Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de parole de formateur. avec plaisir. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier, c'est notre université d'été 2026 et on est en direct du Social Hub à Toulouse. Christophe, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi? Par exemple, depuis combien de temps tu es business partner? Alors le partenariat avec Business a démarré en 2018 Mhm. et je fais essentiellement de la formation sur la posture commerciale, l'excellence relationnelle et l'approche de management de proximité. Le thème de notre université d'été, c'était le passage à l'action. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi ce thème a une connotation toute particulière avec tes formations? Alors pendant longtemps en fait on a demandé à ce que les apprenants se mettent en situation à travers tout ce qui était des trainings, ce genre de choses. Aujourd'hui on est plutôt sur une approche d'ultra training, c'est-à-dire qu'en fait le formateur doit lui aussi, je dirais, prouver sa légitimité. Ouais. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant que, en fait, dans le cadre du partenariat business, aujourd'hui, on est plus sur une posture, je dirais, de formateur à impact avec cette légitimité dans les thèmes et dans les salles. Tout à fait. Est-ce que tu aurais un exemple de formation dans lequel tu as dû incarner ce formateur à impact? Des exemples, il y en a plein parce que fondamentalement, quand tu es formateur, tu es obligé de mouiller la chemise, comme on dit par chez moi. Mais oui, j'en ai un en particulier où on avait fait une formation sur tout ce qui était prospection téléphonique, où le matin, on devait écrire tout ce qui était le mode opératoire et les différentes étapes d'un entretien téléphonique dans le cadre d'une prospection. Et puis l'après-midi, on devait tout simplement se mettre en action. Ça tournait un peu en rond l'après-midi, le retour de déjeuner, etc. La motivation était là, mais l'envie et le oser faire n'étaient pas là. Et puis, on avait écrit, je dirais, le mode opératoire sur une feuille de paperboard. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de prendre mon téléphone et de prendre tout simplement un appel prospect, en tournant le dos à la salle, parce que t'imagines bien que tu as 12 apprenants qui t'auscultent de la tête aux pieds et qui sont très très attentifs. Et en fait, j'ai tout simplement réalisé l'appel téléphonique en regardant dehors et en ayant la possibilité de leur montrer les différentes étapes. Alors, non pas pour prôner l'excellence dans l'intérêt de se dire « Waouh, j'ai pris le rendez-vous », mais véritablement d'asseoir la méthode pour que chacun puisse identifier les différentes étapes de l'atelier téléphonique. Alors, ça a généré un grand silence. Pour moi, un moment assez difficile parce que je me sentais observé. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que quand j'ai raccroché le téléphone, un rendez-vous a été pris, tant mieux. Et tout simplement, j'ai 12 collaborateurs qui se sont éclatés dans les différents ateliers pour pouvoir aller, eux, se mettre en situation. Et je pense que ce déclic, il a été important pour eux. Oui, en fait, tu prouves qu'aujourd'hui, les formateurs et les formatrices qui travaillent pour Business, ils incarnent vraiment cette formation nouvelle génération à impact, ainsi que les 5 piliers qui la composent. Clairement, totalement. Et c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant que, voilà, on ne va pas nous mettre sur des choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise, mais véritablement, on nous demande d'être acteurs aussi dans le cadre de cette formation. Et c'est d'autant plus intéressant que je pense que ce métier évolue. Et aujourd'hui, en tant qu'apprenant, se dire, tiens, j'ai un formateur qui ose aussi, ça me permet tout simplement de dépasser aussi mes limites. Et ça, c'est super intéressant. Super, merci Christophe de t'être Merci prêté à au toi, jeu. Fanny. Je sais qu'en plus, le lieu était tout particulier, donc merci beaucoup. Et merci à vous pour votre écoute.